Bienvenue dans Entre nous. Bienvenue à tous, ici Priva et Christy. Yes. Nous sommes heureux d'être là pour la toute première vidéo où nous allons justement discuter ensemble. Ensemble, nous parlons, nous discutons. Et tout ce que nous disons, c'est dans le but de croître ensemble. Nous parlons vrai. Nous ne sommes pas là pour porter des masques, mais pour être au plus transparent possible et au plus près des réalités de tout un chacun. Donc, c'est notre rendez-vous du jeudi soir, 21h. Et voilà. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, tenez-vous prêts parce que ce sujet, il est lourd. Il est lourd, n'est-ce pas? Il est très lourd. Ah. Et c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'épices pendant des années. Et aujourd'hui, nous allons le décortiquer. Le décortiquer, vraiment totalement. Donc en fait, aujourd'hui, nous parlons d'un pasteur, du fait qu'un pasteur ait un enfant hors mariage. Un pasteur, par pasteur, entendez homme de Dieu, donc peu importe le ministère qu'il occupe, mais vraiment un pasteur avec un enfant né hors mariage. C'est le sujet du jour. Voici, voilà. Et nous commençons tout de suite justement à en parler. Et comme d'habitude, c'est son jugement. C'est avec la plus grande bienveillance possible et surtout avec la vérité. Surtout avec la vérité. C'est parti. Un pasteur qui a un enfant hors mariage. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? Comment est-ce qu'on doit se positionner? Comment est-ce qu'on doit visualiser les choses? Quelle approche devons-nous avoir d'un pasteur, un homme de Dieu qui a un enfant hors mariage? Eh bien, je pense que Christy, tu serais d'accord avec moi sur le fait qu'un pasteur est un homme. Absolument d'accord. Un pasteur est un homme. Cela signifie qu'un pasteur agit comme un homme. Cet homme appartient à Dieu. Yes. Mais cet homme est censé agir comme un homme. Cela signifie que le pasteur doit être regardé dans sa propre vie comme étant un homme. Si le pasteur se présente devant toi en apportant le message de Dieu, il est homme de Dieu. Exactement. Mais si le pasteur est dans sa vie courante, ce pasteur est un homme. Parce que la condition pour être homme de Dieu, donc pasteur, c'est être homme. De ce fait, l'homme peut et fera très certainement des choses qui vont choquer autrui. Tout homme fera des choses qui vont choquer autrui. Pourquoi? Parce que les choses que fera du moins l'homme seront des choses qui seront adaptées à sa condition de vie, à la situation dans laquelle il se trouve, au raisonnement qu'il a eu à ce moment-là, à l'environnement dans lequel il a été. Et la personne ou les personnes qui n'ont pas été dans cet environnement, certainement verront la situation d'une manière différente. À partir du moment où on part de ce principe-là, le pasteur, l'homme de Dieu, est un homme avant toute chose, et que c'est parce qu'il est un homme qu'il est qualifié pour être de Dieu. On peut avoir une approche qui est centrée sur l'homme, et certainement moins centrée sur ce que je crois connaître de Dieu. Surtout si je ne suis pas homme de Dieu. Mais cela est aussi vrai entre hommes de Dieu. Puisque tout homme de Dieu est un homme de Dieu peut choquer un autre homme de Dieu. Puisque ce sont tous des hommes. Ils peuvent se choquer parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement, ils ne sont pas dans le même contexte, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même compréhension des choses, ils n'ont pas la même approche des choses en tant qu'hommes. Et même plus, je pense que tu serais d'accord avec moi sur le fait qu'il existe différentes églises qui définissent chacune son courant de pensée. Absolument. Ça veut dire que chaque homme de Dieu, même dans ce qui concerne l'approche de Dieu, n'aborde pas les choses de la même manière. De cette façon-là,
même en ce qui concerne les choses de Dieu, la spiritualité divine, eh bien, les hommes de Dieu se choquent entre eux au sujet de Dieu et non pas au sujet de l'homme. À partir de ce moment, on sait que l'on peut souffler un petit peu. Vraiment. C'est-à-dire, ce sujet, c'est quelque chose de normal, au sens où il est normal que je sois choqué ou que je reçoive une information, que je vois qu'il y a eu un événement qui diffère de de mon approche de la vie, de mon approche de Dieu. Et cet événement qui diffère de mon approche de Dieu vient au contact de ce que je pensais être normal. Et du coup, cela remet en question ma normalité, cela remet en question ma position, mais le fait que cette position soit remise en question est normal. Derrière, il n'y a pas à incriminer la personne, ou plutôt l'événement qui est arrivé à la personne qui m'a remis en question. Non. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas du tout à incriminer. Concernant ce sujet, justement, ce que tu es en train de dire, ça me rappelle, par exemple, que dans la Bible, il y a cette histoire aussi d'un homme de Dieu qui était amené à aller, par exemple, vers une prostituée. Et justement, en parlant de ce qui est normal ou pas normal, surtout dans ce contexte-là, en tout cas, dans notre temps, si on entend ce genre de choses, effectivement, peut-être la réaction serait d'incriminer premièrement l'homme de Dieu et d'oublier aussi que, comme tu l'as dit, il y a l'homme et à côté, enfin, il y a Dieu en fait. Donc, l'humain n'exclut pas, la chrétienté, n'exclut pas le côté humain de la personne. Et donc, ce qui peut arriver, par exemple, à un frère lambda, est une chose qui peut aussi arriver à un pasteur en fait. Et donc, ce qui peut être normalisé pour le chrétien lambda, c'est pas une chose dont est épargné en fait le pasteur, l'homme de Dieu. C'est cela. C'est tout à fait cela. L'homme de Dieu n'est pas à l'abri de ce qui arrive, des mots, j'ai envie de dire, qui arrivent à ceux qui ne sont pas pasteurs. Il n'est pas du tout à l'abri. Et c'est bien pour ça qu'on encourage même les personnes qui vont à l'église, on les encourage aussi à prier pour leur pasteur. Effectivement. Parce que ces pasteurs-là aussi rencontrent des difficultés, rencontrent des défis, j'ai envie de dire. Ils sont confrontés à des questions de choix. Et ces pasteurs-là ont parfois ils n'ont personne qui pourrait les conseiller, les aider, leur apporter leur attention, leur apporter de l'attention, leur apporter du conseil. Et donc, on les encourage effectivement à prier, à faire en sorte que ces pasteurs-là se sont soutenus, aidés. Et donc... c'est vraiment ça, en tout cas c'est vraiment aussi un appel quand on lance comme ça, c'est que lorsque Dieu nous met en tout cas sous la couverture d'un homme de Dieu, il faut pas oublier bien sûr son caractère humain, mais surtout il faut prier vraiment pour la personne là qui n'est pas effectivement à l'écart de toutes les réalités que toi tu vis et pour lesquelles tu aimerais que l'on te comprenne, en disant voilà, si j'ai fait ça, on sait que c'est par rapport à ça, on connaît ma situation. Donc même si l'homme de Dieu n'expose pas sa situation, et ben la même chose pour laquelle tu aimerais que l'on te comprenne, tu devrais faire preuve aussi de ce même type de compréhension, sachant qu'il participe à la même nature que toi, qui est une nature qui est humaine en fait finalement. Et voilà, le jugement que l'on essaie de porter sur les hommes de Dieu qui ont connu ces sujets-là, d'enfants nés hors mariage, est tellement, je sais pas comment dire, il est vraiment grand, le jugement qui est porté, le fardeau qui est mis sur eux, le discrédit qui est vraiment jeté sur ces hommes de Dieu. Mais en fait, on oublie carrément qu'ils sont hommes. Voilà, ils sont hommes comme nous, ils sont face aux mêmes réalités que nous. Et la même compréhension que l'on veut voir, en tout cas être mise en avant lorsqu'il s'agit de nous, c'est la même en fait qu'on doit mettre en avant lorsqu'il s'agit d'un homme de Dieu. Parce que c'est un homme. C'est un homme, tout à fait. C'est un homme. Et en fait, il y a des personnes du coup qui vont à l'église et qui s'imaginent justement que l'homme de Dieu vit dans un autre monde parce que ils ont eu, à raison certainement, des encouragements à penser que l'homme de Dieu devrait être exemplaire en tout point. Et très certainement, la mauvaise compréhension qu'il y a eu
de cette phrase qui est aussi dans la Bible. Cette mauvaise compréhension, c'est l'apôtre Paul qui en parle à Timothée. Cette mauvaise compréhension vient de ce côté exemplaire, de cette exemplarité. Parce que l'apôtre Paul, qui écrit beaucoup de choses concernant ce type de sujet, l'apôtre Paul, quand on regarde sa vie, quand on trouve des détails de sa vie, n'était lui pas une personne exemplaire. C'est ça. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin en disant que tous les héros de la Bible, tous les grands hommes de Dieu de la Bible n'étaient pas des personnes exemplaires. Elles ne l'étaient pas. Et cela sous beaucoup d'angles de vue. Elles ne l'ont pas été. Les disciples de Jésus ont abandonné leur famille. Ils ont laissé femmes et enfants. Et pourtant, c'est dans cette même Bible que l'on dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Et qu'il a renié la foi. Et eux, ils avaient abandonné femmes et enfants. Ils ne leur envoyaient pas d'argent. MoneyGram qui n'existait pas. Il n'y avait pas Western, il n'y avait pas de compte bancaire, ce n'était pas un virement qui était fait. Donc, à partir de ce moment, on peut se rendre compte que les hommes de Dieu ne sont pas censés être exemplaires au sens où plusieurs chrétiens s'attendent à l'être. On peut comprendre que l'exemplarité de l'homme de Dieu se voit en fonction déjà du Dieu qui l'a appelé, numéro 1, et ensuite en fonction de son environnement en tant qu'homme. Et c'est d'ailleurs, ma chère Christy, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'aimerais échanger un peu avec toi sur quand on est en train de parler du pasteur qui a un enfant hors mariage. J'aimerais échanger avec toi sur ce qui, dans le monde chrétien, est appelé mariage. Parce que, aujourd'hui, dans les différents pays dans lesquels nous sommes, le mot mariage fait référence, en tout cas les pays occidentaux, pour la plupart, les pays développés, le mot mariage fait référence à un officier d'état civil qui vous fait signer un papier. C'est à cela que fait référence le mot mariage aujourd'hui, dans nos sociétés. C'est cela. Mais dans la Bible, le mot mariage ne faisait pas référence à un officier d'état civil qui faisait cela. Non. Dans la Bible, le mariage fait référence à un homme qui va s'unir avec une femme. Un homme qui va s'unir avec une femme. C'est pour cela que Jésus va rappeler ces choses, justement, à ses disciples. Il va dire, pour ceux qui pensaient, à ce moment-là, en tout cas, à répudier leur femme, Jésus va leur dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Et il dit que Dieu avait créé Adam et Ève. Un homme et une femme qui vont s'unir. Et dans le contexte, dans cette union, ça veut dire en fait que c'est un homme et une femme qui s'accordent pour marcher ensemble, pour évoluer ensemble. Exactement. Pour être un. Pour avoir la même pensée. Pour faire leur vie ensemble. Donc Jésus est en fait en train de dire, au commencement, c'est cela que Dieu a institué. C'est dans ce cadre-là que l'on parle du mariage. Si Adam et Ève étaient les premiers justement à être sur Terre, effectivement, comme tu dis, il n'y avait pas d'officier d'état civil devant lequel ils sont passés, si ce n'est Dieu en fait. Si ce n'est Dieu qui a simplement amené l'un vers l'autre et qui a fait en sorte que les deux se rencontrent et par la rencontre est venue la décision de marcher ensemble et comme Adam a su le dire, voici l'os de mon os, donc il y a eu cette union, la chair de ma chair et dès l'instant, Dieu en tout cas avait approuvé le fait qu'ils se multiplient, qu'ils fondent leur vie ensemble, qu'ils bâtissent tout ce qu'ils pouvaient bâtir ensemble et c'était tout en fait, il n'y avait pas d'autres conditions à remplir si ce n'est que l'union de cœur approuvée par Dieu d'abord. C'est ça, tout à fait. L'union de cœur approuvée par Dieu. Dès qu'il y a cette union de cœur, pour Dieu, selon Jésus, on est entré dans le contexte du mariage. Pour Dieu, selon Jésus, on est maintenant dans le domaine du mariage. Et en fait, une fois que les sociétés ont commencé, ont évolué, donc plus il y a eu d'êtres humains sur la surface de la Terre, plus évidemment, les familles se sont constituées.
Et lorsque les familles se constituent, en effet, les familles voulant le bien de leurs enfants ont commencé à vouloir, alors si je puis le dire, s'accorder ensemble pour définir comment se passerait l'union des enfants. Et à force de s'accorder, donc au départ c'était différentes familles qui s'accordaient, mais à chaque fois deux familles, je veux dire les familles ou la famille de l'homme, du futur mari, la famille ou les familles de la femme, la future épouse, qui s'accordaient pour dire comment est-ce qu'on unissait notre garçon et notre fille, comment est-ce qu'on les unit. Et à force de le faire, eh bien, il y a eu dans les sociétés, différentes sociétés, il y a eu des conventions qui sont nées. Les hommes ont fait ensemble des conventions. Et dans ces conventions, on va par exemple voir qu'auprès des Juifs, c'est d'ailleurs pour cela que Jésus est aux noces de Canaan, et on va voir qu'auprès des Juifs, il va y avoir la célébration des fiançailles qui doit se faire pendant un certain nombre de jours. Et durant ce nombre de jours, la famille du mari, du futur mari, du fiancé, doit accueillir et nourrir et prendre soin de la famille de la fiancée. Et ensuite, après un certain temps, il y a la célébration des noces. Et la célébration des noces, elle aussi, se fait pendant plusieurs jours. Dans la même configuration où le mari et sa famille se réunissent et prennent soin de la famille de la femme pendant plusieurs jours. Ce n'était pas une petite invitation après la petite cérémonie que l'on a à la mairie aujourd'hui. C'était pas une petite invitation à se retrouver dans un endroit, un parc, une salle, non. C'était pendant plusieurs jours. La famille de la femme doit être logée, doit être nourrie. On doit prendre soin de tous les besoins. S'il y a des petits-enfants, s'il y a des bébés, on doit prendre soin du bébé, le biberon. On doit prendre soin du type, on doit donner le type de lait que le bébé prend. On doit pas, c'est pas n'importe quel lait. S'il y a des enfants et que ces enfants ne boivent pas du lait de montagne, ne boivent pas du lait demi-écrémé, qu'ils boivent un type de lait précis, eh bien, il fallait aller chercher ce type de lait. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de conditions. Ah oui. En tout cas, prendre soin, je sais pas, en plus, ces familles à l'époque, je pense qu'elles étaient aussi quand même nombreuses. Donc, ça veut dire qu'il fallait s'occuper de beaucoup de personnes en même temps pour ces familles-là. Donc, c'était vraiment un niveau très, très élevé. C'est pas comme tu dis, le mariage d'aujourd'hui. On se dit, bon, on se limite à la liste, on dit 15 personnes, 60 personnes, et puis voilà, ça passe comme ça. C'était vraiment beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à mettre en place et tout ça. Exactement. C'était énormément d'organisation. Et si l'homme n'y arrivait pas, eh bien, la famille ou la famille de la femme ne pouvait pas l'accepter. Parce que le père allait dire, mais comment si tu n'arrives pas à t'occuper pendant 13 jours ou 3 jours, selon la cérémonie, pendant 13 jours ou 3 jours, de l'entièreté de la famille, mais comment feras-tu avec ma fille pendant toute une vie? Surtout que les filles se mariaient très jeunes à ce moment-là. Marie est une adolescente quand elle a Jésus et qu'elle est déjà fiancée à Joseph. C'est une adolescente. Elle avait 15 ans. En fait. Oui, exactement. C'est une adolescente. Quand elle est fiancée, je reprécise, fiancée à Joseph. Parce que Jésus est né hors mariage. Jésus est né hors mariage. Elle est fiancée à Joseph. Et le père pourrait dire, si Joseph ne réussissait pas à s'occuper de la famille de Marie, le père pourrait dire, mais si tu n'arrives pas à t'occuper de la famille de Marie, de ma fille, pendant à peu près un peu plus d'une semaine, que feras-tu avec ma fille sur les 50, 60 ans prochaines années de vie? Tu ne pourras pas t'occuper d'elle. Et donc, il y avait ces conventions qui avaient été mises en place pour prémunir, pour peut-être prévenir du danger, pour réglementer un petit peu l'union. Mais dans l'essentiel en lui-même, l'objectif recherché par ces conventions, c'était que les familles se mettent d'accord. Exactement. Les familles se mettent en accord. Et pour les personnes qui ne respectaient pas ces conventions et les personnes dont les familles ne s'étaient pas mises en accord, si un homme allait avec une femme et qu'ils avaient un enfant ensemble, alors que les familles ne s'étaient pas mises en accord, la Bible parlait d'impudicité.
pour ces personnes-là, tant qu'il n'y avait pas eu accord des deux familles, la Bible parlait d'impudicité. Donc, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le mariage, pour eux, vraiment, c'était comme on est en train de dire, quoi. C'est l'accord qui fait qu'on considère si c'est pur ou pas pur, enfin, si c'est pudique ou pas pudique. Voilà. Ok. C'est cela, c'est tout à fait ça. C'est cet accord-là. Donc, les parents devaient se connaître, ils devaient connaître, les parents de la fille devaient connaître le futur époux, les parents du garçon devaient aussi connaître la future épouse et donner du coup leur accord pour cette union. Tant que l'accord n'était pas donné, ou si l'accord n'était pas donné et que derrière eux ils allaient faire leurs amourettes et que leurs amourettes emmenaient à des relations à ce moment-là dites hors mariage, parce que cela est fait en dehors de l'accord, la Bible parle à ce moment-là d'impudicité. C'est dans ce sens maintenant qu'il faut envisager un peu les choses d'une certaine manière. Un pasteur a un enfant hors mariage. Est-ce que cela veut dire que la famille de la personne avec qui a été ou est ce pasteur, est-ce que cette famille-là n'était pas au courant de la relation? Est-ce qu'elle n'avait pas accepté la relation? Est-ce qu'elle l'avait rejetée? Ou alors, est-ce qu'elle était au courant et avait accepté la relation? Parce que dans le cas de figure où la famille n'avait pas accepté la relation, en effet, j'ai envie de dire que à ce moment-là, le pasteur avait certainement des choses. Le pasteur n'est pas que le pasteur. La personne, il faut être deux pour avoir un enfant. Exactement. Le pasteur et la personne avec qui il a été avaient certainement des comptes à rendre aux familles. En rendant des comptes aux familles, ils rendaient aussi des comptes à Dieu. Cependant, si on considère aussi, encore une fois, que le pasteur, étant homme, est forcément capable de te choquer, on peut se dire que très certainement, le pasteur n'a peut-être pas, ou a peut-être moins de comptes à rendre aux personnes qui le suivent. Il a peut-être moins de comptes à leur rendre. Parce que son rôle, en tant que pasteur, est de fortifier et d'élever votre foi et de vous perfectionner, de perfectionner les saints que vous êtes pour que vous atteigniez la dimension parfaite du Christ qui est attendu pour vous. Cependant, son rôle n'est certainement pas de vous emmener à suivre sa vie. Exact. Son rôle n'est certainement pas de vous emmener à suivre sa vie. Il a sa vie, il a le droit d'avoir sa vie, tout en vous perfectionnant. Il en a pleinement le droit. Et donc, de cette manière, si la famille si les familles étaient au courant de la relation et qu'elles ont accepté la relation, peut-être selon des conditions précises sur lesquelles ils se sont entendus, dans ce cas de figure-là, cet accord entre les deux personnes et cet accord entre les familles font entrer le pasteur, celle qui va être la mère de son enfant aussi, font entrer le pasteur et cette personne-là dans le cadre du mariage selon ce que Dieu a institué depuis le commencement. En tout cas, d'accord. Vraiment très intéressant. Ce que moi je retiens, en tout cas de tout ce qu'on s'est dit, c'est que vraiment l'essentiel, et même ce qui doit être recherché, c'est déjà, en tout cas, l'accord de Dieu, je veux dire le cachet de Dieu sur une relation, et ensuite la reconnaissance de cette relation des familles, donc la reconnaissance qui vient des familles. C'est ce qui va vraiment faire que, en fait, on parle, je ne sais pas si on doit dire cadre légal, mais du moins un cadre assumé quand même d'une relation, parce que les familles reconnaissent l'union.
Dieu reconnaît l'union et les cœurs aussi sont liés et marchent ensemble dans une direction qu'ils ont choisi, dans laquelle ils ont choisi de marcher. Et voilà, c'est ce qui est vraiment important et c'est ce qui est à rechercher. Et surtout, on n'oublie pas que l'homme de Dieu reste un homme et que ces principes-là ajoutés à ce que nous venons de dire font qu'il faut être moins rigide aussi vis-à-vis de ces personnes-là, simplement. Après, cet avis, effectivement, n'est pas partagé de tous, n'est pas compris de tous, mais c'est quand même des réalités auxquelles il faut aussi, sur lesquelles il faut se pencher, sur lesquelles qu'il faut explorer, qu'il faut tout simplement réfléchir là-dessus aussi pour vraiment se rendre compte que en fait tout ce qu'on dit et même la pression aujourd'hui qui est mise sur le sujet du mariage dans l'Église sans vérifier tous ces fondements en fait font aussi qu'on se perd et que plusieurs personnes ils vont parfois se jeter comme ça dans des mariages sans ces préalables là, je sais pas trop comment les expliquer, mais sans ces préalables là, il y a comme une pression qui tourne autour du papier, pas autour de l'essence même en fait du mariage. Donc ça tourne autour des papiers, on dit aux gens il faut que vous légalisez, c'est ce qu'on entend dire, ils disent pas exactement dans ces mots mais c'est la pensée derrière, il faut que vous légalisez, il faut que ce soit reconnu au niveau de l'État pour qu'on parle vraiment de mariage à proprement parler, alors que c'est une affaire de cœur, de Dieu et des familles d'abord. Tout à fait. Tout à fait. Et je pourrais juste compléter d'ailleurs ce que tu dis, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit dans Hébreux 12 au peuple juif qu'il faut rechercher la paix avec tous. Il rajoute « et la sanctification ». Rechercher la paix et la sanctification. Et nous savons très bien que si Dieu est saint et que Dieu a toujours été saint et qu'il sera toujours saint, et si Dieu est avec un homme de Dieu que nous pouvons suivre, que nous pouvons voir, qui a un enfant, ça veut dire que ce Dieu qui est avec cet homme de Dieu qui est en charge de perfectionner les saints que vous êtes, et que ces saints, aussi saints que vous êtes, il vous est arrivé peut-être de commettre un péché, mais que ce péché n'a pas retiré votre sainteté, en sachant que Dieu est saint et que Dieu ne pêche pas. Et donc la sainteté de Dieu n'a pas à voir avec le péché. La paix que vous devez rechercher, que nous devons tous rechercher, ne doit rien à voir avec le péché. Autrement dit, nous ne ciblons pas le péché, un acte qui nous dérange, pour être en paix. Nous ne nous projetons pas sur quelque chose qui n'est pas en rapport avec notre manière de penser, de voir les choses, pour être en paix. La recherche de la paix n'est pas issue de la prononciation d'un jugement négatif. La recherche de la paix n'est pas issue d'une accusation. Non. La recherche de la paix concerne ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que Dieu a déclaré ou a institué, si vous préférez, ce que Dieu, sa volonté, voilà, c'est le terme que je cherchais. La recherche de la paix concerne la volonté de Dieu. Et la recherche de la paix, puisqu'elle est faite avec tous, concerne le fait que tout le monde, on sente que les gens sont à l'aise, et surtout les premières personnes concernées. Si le pasteur, sa femme, ou du moins, la manière dont vous souhaitez l'appeler, mais moi je l'appelle ainsi, sa femme, son enfant, sont en paix entre eux, et qu'ils sont en paix avec leur famille, vous aussi, soyez en paix. C'est par là que je pense que nous avons un bon mot de la fin. Et mes très chers frères et sœurs, nous nous retrouverons à la prochaine vidéo, qui tombe déjà la semaine prochaine. Et nous vous remercions d'avoir été avec nous pour ce premier numéro entre nous. Et nous vous attendons très nombreux pour le deuxième numéro. À très bientôt. À très bientôt.